Dimanche matin, on se prépare pour les 3 nouvelles rondes. Donc on va jouer un des meilleurs joueurs dès ce matin qui va jouer l'anglaise. Donc on s'est préparé hier soir. Ensuite, on va jouer avec les blancs contre un adversaire qui pour l'instant a 0 points. Donc ça devra aller, mais il faudra faire attention à l'excès de confiance. Et dernière partie contre l'adversaire qui est actuellement premier, qui a 4/4. Nous on a 3,5. Donc lui il joue le système de Londres. On sait quoi jouer contre le système de Londres, donc on espère que ça va le faire et qu'on pourra quand même viser les 2 premières places. Et on reste avec notre plus grand supporter qui est Tiki. Ça va Tiki? Est-ce que tu es confiant? On va dire qu'il est confiant. A tout de suite pour la partie. Donc là on part en direction du métro. Donc premier adversaire C4, nous on va répondre par E6 pour essayer de transposer dans le gambit-dame refusé, qu'on maîtrisera plus que l'anglaise classique, mais on avait révisé justement les lignes là-dessus, si jamais il rentre pas dans la variante, dans le gambit-dame refusé. On a révisé justement les lignes où il pose pas des 4 pour essayer d'être le plus solide possible sur l'ouverture, pas faire trop d'erreurs. Et après je pense que ça va être une des games les plus compliquées et qui va probablement jouer mon issue pour le tournoi. Donc on va essayer d'être le plus solide possible. Ronde 5 de ce tournoi de Chess in Lyon. J'affronte Yanis. Je sais qu'il va me jouer l'anglaise, donc je me suis pas mal préparé. Parce que même si c'est quelque chose que je joue, je ne sais pas jouer contre. Et donc j'ai passé la soirée et la matinée à revoir un peu les lignes que j'allais pouvoir jouer. Avant de vous montrer la partie, petite anecdote. Donc Yanis, quand on discutait entre les parties, nous avait parlé du fait qu'il allait jouer le tournoi de Djerba qui vient d'être terminé au moment où je tourne la vidéo. Et l'autre jour, je regardais un peu les vidéos sur la chaîne de Mark Kennan. Et dans une des vidéos, je vois Yanis. Et il y a une petite interview comme ça de Yanis de quelques minutes. J'étais super content de le voir, comme c'est un super gars. C'était assez fou de le voir dans cette vidéo. Donc je vous mettrai le lien, soit si j'arrive à l'afficher, à l'intégrer directement dans la vidéo, et sinon en description de ma propre vidéo. Et le voir sur la chaîne de Mark Kennan, qui, si je dis pas de bêtises, est le 3e youtubeur français concernant les échecs, qui reste quand même quelque chose d'assez fermé, mais 66 000 abonnés. Il y a Blitzstream qui est vraiment tout en haut, et je pense qu'il est quasiment indélogeable. En dessous, il y a Julien Song qui est quand même à presque 200 000 abonnés, et il me semble bien que le 3e c'est Mark Kennan. En plus, c'est celui avec qui j'ai commencé un petit peu il me semble que c'était quand j'étais aux alentours des 900 Hello sur Chess.com. C'est en regardant ces vidéos que j'ai compris pas mal de concepts, notamment sur les échanges entre fous, cavaliers, et du coup les déséquilibres matériels, le jeu de couleurs. Donc ouais, le fait de voir Yanis sur sa chaîne, c'est quand même pas mal. Et ça m'a fait très plaisir de le voir. Bref, la partie, donc, comme prévu, il commence par C4. Et donc, dans les lignes que j'ai regardées un petit peu, soit je jouais la symétrique, mais bon, je me sens pas trop confiant dessus. Soit je pars sur un plan E6, D5, un petit peu comme une sorte de gambit-dame refusé. Et c'est ce que j'ai regardé la veille et le matin comme ligne, et donc c'est ce que je décide de jouer. Donc je joue E6, il joue G3, donc son but c'est de mettre son fou en fianchetto. Et là, en termes de jeu, ce que je compte faire, c'est pousser D5, potentiellement venir choper son pion C, et peut-être le renforcer avec
le pion B et le pion 1. Donc j'envoie D5 et lui sur ça, et ben il prend mon pion. Donc sur la prise, je me dis c'est parfait, je reprends du pion. Et l'idée, ça va être d'avancer mon pion en C6 et que son fou de case blanche, au final, il se tape de plein fouet cette chaîne de pions et qu'il puisse pas vraiment faire jouer son fou de case blanche. Et avec cette idée d'envoyer mon fou de case blanche en E6, pardon, faire une batterie avec la dame et essayer d'aller échanger son fou de case blanche. Comme ça, bah, il aurait comme ça un certain nombre de faiblesses autour de son roi au niveau des cases blanches. Donc ça, c'est le plan un peu plus long terme. Donc sans grande surprise, il met son fou en fianchetto. Là, j'hésite entre deux coups, soit renforcer enfin créer directement ma chaîne de pions, soit sortir mes pièces pour essayer de mettre le plus tôt possible mon roi à l'abri. Et c'est ce que j'essaie de faire, sachant que je me dis, si jamais il fait échec, c'est à ce moment-là que je pourrais peut-être pousser mon pion C et ça me permettra de gagner un temps. Donc, je développe mon cavalier, il développe son cavalier. Le seul truc qui peut me faire un peu peur, c'est du dame B3. Parce qu'actuellement, bah, justement, j'ai pas encore ouvert la possibilité à madame de venir également en B6 pour provoquer un peu l'échange des dames. Et mais ce que je me dis, c'est bon, pour l'instant, il y a toujours mon fou qui tient. Tant que je le bouge pas, ça devrait être bon. Et donc, je peux partir pour développer le fou. Pareil, au niveau du fou, j'hésite entre le développer en E7 ou peut-être l'envoyer derrière mon pion, mais du coup, derrière, je perds la protection de la dame, donc c'est pas bon. Venir attaquer son cavalier, mais bon, je me dis, on va plutôt venir défendre mon propre cavalier au cas où derrière il ait des idées de pousser et de venir essayer de clouer mon cavalier. Autant prévenir que guérir. Donc je joue le fou en E7. Et ça prépare comme ça aussi le petit roc. Là, bon, il y a mon pion qui est en prise, il est attaqué 2 fois, il est défendu 2 fois, donc c'est bon pour l'instant, j'ai pas besoin encore de pousser le pion C. Ce sur quoi, de son côté, il se développe, donc il développe son cavalier en F3, il prépare le petit roc. Là, sans grande surprise, petit roc des deux côtés, les rois sont à l'abri. On n'a pas encore terminé le développement parce que moi, mes pièces sont pas encore toutes sorties, mes pièces mineures. Mes tours sont pas encore en liaison, mais on a mis tous les deux le roi à l'abri. J'ai un petit peu, pour l'instant, un meilleur contrôle du centre que lui, mais bon, rien n'est encore fait. Il a encore la possibilité de pousser en D et en E. Donc, on va voir ce qui va se passer après. Sur ça, ce que je me dis, c'est bon, c'est peut-être le moment de venir renforcer ma chaîne de pions. Et bon, je verrai après ce que je vais faire avec mon fou. Est-ce que je viens là? Est-ce que je viens là? Pareil pour madame, comment est-ce que je la mets derrière mon fou? Ça reste à voir. Donc, je renforce ma chaîne de pions, donc là qui est assez solide, et là son fou a un très faible rayon d'action à ce moment-là de la partie. Et lui sur ça, il joue D3. Là, ce qu'on peut voir, bon, je l'ai pas mis avant, mais c'est qu'on est dans une structure de type Carlsbad, donc il a cette chaîne de pions, il a ses 5 pions face à mes 3 pions, et derrière, même s'il a Carlsbad, normalement, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être à plat, et avec les pions plutôt en D4 et E3. Ça, j'ai un doute. Je ne sais pas si c'est juste le fait d'avoir 5 contre 3 et 4 contre 2, ou si c'est vraiment euh, cette structure très particulière. En tout cas, une structure similaire à la Carlsbad. Et donc, normalement, le plan pour lui, c'est de venir pousser ses pions, son pion B, son pion A, pour venir fragiliser ma structure. Et dans une structure de ce type, pour les noirs, ce qu'il faut réussir à faire, c'est mettre un cavalier
en D6, derrière le pion D, pour pouvoir contrôler les cases E4 et C4. Sauf que pour pouvoir le faire, mon cavalier, vu où il est placé actuellement, et ben, vu que c'est une case qui est en diagonale, mais avec bah, une case entre, donc il a deux cases de la case cible en diagonale. Le minimum de coups pour y arriver, c'est 4 coups, donc je vais être obligé de partir. Le chemin que je vois, c'est partir en A6, revenir en C7, partir en B5 pour enfin arriver en D6. C'est assez long comme manœuvre, mais pour l'instant, j'ai pas d'autre plan. L'autre plan, bah, ce serait potentiellement d'aller échanger les fous, donc en créant cette batterie fou-dame, et aller choper son fou. Donc, vu que je me dis, j'ai envie de décaler mon cavalier B en D6, je vais partir pour les manœuvres de cavalier. Ça va prendre un peu de temps, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien qui est ouvert, il n'y a pas d'attaque. On va attendre de voir ce qui se passe. Donc, j'envoie mon cavalier en A6. Ce sur quoi lui il joue A3 et je continue pour mon plan, hein. Je bouge mon cavalier en C7, je vais pouvoir l'envoyer potentiellement assez vite en B5 et après pour l'instant il est quand même pas si mal placé que ça mon cavalier en C7, il est mieux que là où il était avant en B8. Ce sur quoi lui il joue fou F4 et là j'hésite. Et ça, c'est un problème que j'ai, c'est je pars sur un plan et puis d'un coup, je change de plan. J'hésite à jouer cavalier en E6 qui attaque son fou, mais bon, je me dis ça va pas faire grand chose, il va peut-être juste reculer son fou, je sais pas. Après, l'autre possibilité que j'ai, c'est de partir sur le plan initial, donc partir en B5 avec le cavalier. Mais pareil, je suis plus trop convaincu par mon plan et ce que je me dis, c'est l'autre possibilité dans ce cas-là, c'est peut-être essayer de venir échanger ce fou de case blanche qui, à un moment, va devenir extrêmement puissant si jamais il arrive à pousser justement ici sur la colonne B et fragiliser mon centre. Et du coup, je vais plutôt partir pour le plan de jouer le fou et faire cette euh, batterie dame fou et aller échanger le fou. Donc c'est ce que je joue et lui sur ça, il joue cavalier D4. Cavalier D4, je m'y attendais pas trop. Et là le problème c'est que en fait mon fou il a soit il revient à sa case initiale, mais c'est quand même assez triste, je perds un coup alors que lui il a avancé une pièce, soit, et en plus en venant là il m'empêche aussi mon cavalier de pouvoir venir en B5, donc je pense vraiment ce coup fou E6 avait pas l'air bon, mais bon, je l'ai joué quand même, et donc là j'ai deux possibilités, soit je reviens en D, soit en D7, soit je pars en G4 avec comme idée, s'il pousse en F, il va totalement se bloquer son fou, donc ce serait parfait. Pour l'instant, son pion E, il peut pas bouger, et parce qu'il y a sa dame derrière. Donc l'autre possibilité qu'il aura, ce sera de pousser son pion H, qui fragilise légèrement son roc. Et bon, je me dis, c'est ce que je vais jouer. Il peut pas, comme je disais avant, jouer F3, donc je m'attends à du H3. Et c'est bien ce qu'il joue, et donc sur ça j'avais prévu de repartir en D7. D7, mon fou a le contrôle sur son cavalier, hein. Toutes les cases d'avancée potentielle de son cavalier sont couvertes soit par un pion, soit par mon fou. Et ce que je me dis, c'est ce que je vais pouvoir faire, c'est je ramène madame
en C8, ça crée cette batterie et je vais pouvoir mettre une pression sur son pion. Si je fais ça, le seul coup pour éviter de perdre un pion, c'est de jouer avec son roi en H2. Donc c'est un coup forcé. Ce sur quoi lui, il joue... Oui, parce que là, c'était à son tour, pardon. Ce sur quoi lui, il joue dame en B3, attaque mon pion B7, et je me dis, bah de toute façon, mon plan, c'était déjà de venir ici avec la dame en C8. L'autre solution, c'est de revenir avec le fou, mais c'est vraiment super triste de l'avoir bougé 3 fois pour au final revenir à sa case initiale. Donc, j'envoie ma dame en C8 qui couvre le pion et qui, par la même occasion, crée cette batterie. Donc là, son seul coup possible, normalement, c'est de jouer roi en H2. Après, il faut calculer ce qui se passe s'il n'envoie pas son roi en H2, que je reprends de la dame et que derrière il prend mon pion. Ça peut être jouable. En l'occurrence, c'est pas ce qu'il joue. Enfin, il joue le bon coup pour moi. Il joue roi H2. Il laisse pas ce pion en prise. Donc c'est moins compliqué, on va dire. Et ce que je me dis à ce moment-là, c'est, enfin les coups que je regarde, le coup que je regarde surtout, c'est cavalier en E6. Attaque son cavalier, attaque son fou. Donc ce à quoi je m'attends derrière, c'est qu'il échange son cavalier contre mon cavalier. Et là, il joue un coup que j'avais pas vu et qui, je pense, est un excellent coup. Cavalier F5. Ouf. Cavalier F5. Attaque mon fou, menace de faire une fourchette royale. Je peux pas venir le défendre avec madame parce que sinon mon pion B sera en l'air et je perdrai un pion. Donc la seule façon que j'ai de venir défendre mon fou, c'est de jouer tour E8, donc coup forcé, c'est ce que je joue. Et comme ça, si jamais il vient prendre mon fou, faire échec et fourchette, je peux reprendre avec la tour. Et là, il joue fou des 4. Là, j'ai passé énormément de temps à réfléchir avant de jouer le coup que je vais jouer. Le premier coup que je regarde, c'est le coup qui est en vert, cavalier en... je vais le jouer pour illustrer. Cavalier D4. Attaque sa dame, attaque le cavalier. Et ce que je me dis, c'est, s'il prend mon cavalier, je récupère le fou. Et bon, on a fait un échange équivalent. Donc ça, c'est la première ligne. Et par contre, ce qui me fait peur là-dessus, c'est le coup intermédiaire. Cavalier prend, force, tour prend. Et derrière, le coup qui me fait vraiment peur, c'est dame B4 qui vient supporter le fou et donc accentuer la pression qu'il y a sur ma tour et qui vient attaquer aussi mon cavalier. Je me dis, là, je perds une pièce. Et en fait, j'ai arrêté mon calcul ici. Sauf que, en ayant analysé la partie, et on le verra lors de l'analyse de la partie, on va remontrer cette séquence. En réalité, ça passe. Parce que j'ai tour qui vient attaquer le fou, et donc si jamais il prend, je récupère, et ça tient. On est toujours à égalité matérielle. Donc ça, c'est le premier coup que je regarde, mais comme je disais, avec au niveau de mon calcul, j'ai pas encore une profondeur de calcul très prononcée. Je me suis arrêté à dame B4 et je voyais pas comment ça pouvait marcher. Donc j'ai éliminé ce coup, j'ai vraiment passé beaucoup de temps pour voir si ça marchait. Et ce coup de cavalier prend intermédiaire me faisait beaucoup trop peur. Et donc après, l'autre coup que je voyais, c'était fou prend et qui acceptait de laisser faire une fourchette. Et je voyais pas d'autre coup. Et donc je pense que j'ai passé une bonne dizaine de minutes. Donc pour rappel, c'était du 1 heure par joueur plus 30 secondes par coup.
Ouais, enfin, j'étais déjà en retard au temps, et sur ce coup, je passe bien 10 minutes, et un peu par dépit, je vais prendre son fou. Et en fait, après, pendant la partie, il y a un moment, je me dis, mais... Enfin, plus tard, hein, dans la partie, au bout de 7-8 coups encore joués, je me dis, mais je pouvais pas juste reculer mon fou, soit ici, et ça passe. Enfin, surtout en pas en F, parce que derrière, il y a sa dame. Mais si je recule ici, il peut plus faire la fourchette. Cette case est défendue 2 fois. Enfin, si je reviens en avant. Et je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Mais bon, trop tard. J'y ai pensé, mais trop tard. Donc il vient faire la fourchette. J'attaque son cavalier avec ma dame. Il récupère la tour. Donc là, il a... et je récupère le cavalier. Tout ça, c'est forcé. Donc là, il a une qualité de plus. Ça reste jouable. Et là, à son tour, il joue tour A en C1. Donc il vient créer un vis-à-vis avec madame. Et à ce moment-là, je me méfie pas trop. Je suis plus focalisé sur quel serait mon potentiel contre-jeu par rapport à ce que lui il joue. Et donc je fais pas très attention aux potentiels tactiques qui peuvent arriver. Et le coup auquel je réfléchis, c'est bon, pardon. Et le coup auquel je réfléchis, c'est bah aller attaquer un petit peu son roi. Là, il y a quand même un vis-à-vis entre Madame et son roi. Ça peut être dangereux. Donc je peux peut-être essayer d'envoyer ce pion H. Donc c'est ce que je fais, j'envoie le pion H avec potentiellement l'idée d'envoyer le pion G, essayer d'avoir du contre-jeu, alors que lui, là pour l'instant, il est vraiment sur mon aile sur mon aile dame. Ah, j'ai toutes mes pièces qui peuvent arriver extrêmement rapidement sur son aile roi, et ça peut potentiellement faire mal s'il fait pas attention. Sauf que là, bah ouais, il y avait un coup que j'avais pas vu. Cavalier prend le pion D, mon pion est cloué, c'est un clouage relatif, mais je peux pas prendre du pion parce que derrière il me récupère ma dame. Et donc vu qu'il attaque mon cavalier, j'ai pas envie que ça double mes pions sur la colonne F. Donc bah là-dessus, je suis obligé de prendre, et derrière il va reprendre de sa dame. Donc c'est ce que je fais. Donc là je m'attends à ce qu'il reprenne de la dame, et il y avait un autre coup en plus que j'avais pas vu, et en réalité il reprend du fou, et aïe aïe aïe. Oh. Donc là j'ai une pièce en moins et un pion en moins. Enfin, une qualité de moins et un pion en moins. Il attaque mon cavalier. Et là, j'avoue que je sais pas trop quoi faire. Le... Il y a toujours ce vis-à-vis entre sa tour et ma dame. Donc il faut que j'arrive à faire jouer cette dame. Est-ce que je la recule? Est-ce que je tente quelques manœuvres pour... Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Il faut que je garde le contact aussi avec ce pion, parce que sinon il peut... pareil, venir récupérer un pion de plus. Et à ce moment-là, ce que je me dis, c'est bon, il faut que je puisse libérer ma dame de sa tâche de défense du pion B. Donc, ce que je peux faire, c'est avancer mon pion B, potentiellement avancer le pion C derrière, et derrière, ça permet à madame de pouvoir se libérer. Et tant qu'il y a madame sur l'échiquier, je peux peut-être réussir à trouver une tactique pour changer la donne. Donc, j'avance mon pion B. Lui, il joue dame C3, et bon, bah là, forcément, je peux toujours pas prendre. Il y a 3 attaques sur mon pion C, donc avec sa tour, sa dame et son fond, quand moi je le défends 2 fois. Donc ce que je me dis, c'est bah j'avance mon pion, je vais pas encore perdre encore plus de matériel. Donc là, ce à quoi je m'attends, c'est qu'il pousse en D, et bon, c'est peut-être pas ce qui me fait le plus peur, donc c'est exactement ce qu'il joue. Et à ce moment-là, bah, ce que je me dis comme plan, c'est bon, de toute façon, j'ai pas trop le choix, il faut que j'attaque son roi. S'il prend, je reprendrai du cavalier, parce que je peux pas prendre pour l'instant. Et on verra où ça peut nous mener. De toute façon, voilà, enfin, je sens déjà que la partie est perdante. Je sais pas à combien
L'ordi va donner cette position, mais je vois, il y a de moins en moins de pièces sur l'échiquier. Ça va être très 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 compliqué. Donc le seul moyen que j'ai de réussir à faire quelque chose, c'est d'essayer de trouver du contre-jeu. Et c'est pour ça que j'envoie H4. Ce sur quoi lui, il prend en D5. Et bon, ce que je me dis, c'est je vais prendre, c'est un coup forcé. Je m'attends à ce qu'il reprenne du pion. Et derrière, peut-être venir ici avec le cavalier en, en G5. Alors, bon, de toute façon, c'est ce que je joue, hein, je prends, donc ça, c'est coup forcé. Et voilà. J'ai essayé de me souvenir de ce que j'avais prévu, parce que j'avais vu une ligne. Je pense l'avoir retrouvée, mais je suis vraiment pas sûr. Parce que là, on est quand même 3 semaines après le tournoi, et je pense que c'est un peu trop long. J'ai un peu trop tardé à tourner la vidéo. Donc je me souviens pas de tout ce qui m'était passé par la tête. Mais il me semble que ce que j'avais vu derrière, c'était pion prend, cavalier qui vient en G5, qui couvre ce pion F, parce que après il serait attaqué par 2 pièces et défendu uniquement par mon roi, et donc là il y a une potentielle fourchette avec le fou. Et d'un autre côté, ben, ça libère mon fou qui peut attaquer ce pion, qui peut attaquer derrière la dame, et bon, je me dis ça peut passer. Sauf qu'il y avait un autre coup que j'avais pas vu, c'est qu'il pouvait reprendre de la dame. Et là en fait, ça force. Il me semble que ça force l'échange des dames. Je vois pas ce que je peux faire. Je suis un peu dépité à ce moment-là de la partie. Je sais que j'ai perdu. Hein, je vois pas où je peux emmener madame. Je peux pas l'emmener là. Je peux pas l'emmener là. Je peux pas l'emmener là. Si je la recule derrière, il a une découverte en prenant mon pion. Et il faut quand même que je défende le pion. Si je viens en D8, je sais plus ce que j'avais vu en D8. Ouais, je ne sais plus. J'aurais peut-être pu jouer dame D8. En l'occurrence, c'est pas ce que je joue. L'autre coup que je vois, c'est, je me dis, enfin, je peux aussi échanger les dames, mais je me dis, ben, soit je recentralise son roi, soit je lui permets d'avoir 2 pions liés à l'aile, et j'ai pas envie de ça. Donc, bah, un peu par élimination, je vais récupérer son pion C. Il récupère madame, je récupère du cavalier, il récupère mon pion, donc là, il récupère encore un pion de plus. Et derrière, bah, je vais venir récupérer son fou. Je pense que c'est pas la bonne stratégie non plus parce que je suis en difficulté. Il faut que je garde un maximum de complexité sur l'échiquier. Et là, je viens encore faire des échanges. Je simplifie la position. Je pense vraiment que c'était pas les bons coups. Mais en plus, bah, coup forcé. Hein, il récupère mon cavalier, il attaque mon fou, donc je suis obligé de bouger mon fou. Je joue mon fou en C6 pour être en dehors des attaques de sa tour. Donc il est obligé de bouger. Il n'a pas beaucoup de cases pour sa tour. Je me souviens plus que je pouvais. Ah oui, il y a son pion là qui est en prise, donc il est. Non, ça marche pas parce que s'il vient là, je sais plus. En gros, ce que j'avais vu, c'était juste que la seule case qui était vraiment chiante, c'était s'il venait. Ah oui, parce que derrière, je pense que je pouvais venir défendre comme ça. Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Ouais, la case qui m'embêtait le plus, c'était cette case C. Ah oui, c'est parce que derrière, s'il vient en D, derrière, je peux repartir en B5 et venir le consolider mon fou avec A6. Je pense que c'est ça que j'avais vu. Ce que je ne peux pas faire s'il vient, comme ce qu'il a joué, en C5. En C5, ce que je me dis à ce moment-là, c'est bah, j'ai pas trop envie de bouger mon fou en E4 parce que derrière, ça m'empêche d'attaquer son pion E. Qui actuellement est pas défendu. Et donc l'autre possibilité que je vois, c'est amener ma tour en E6 et défendre latéralement mon fou. Et par la même occasion, je peux avoir des idées de venir me glisser sur la colonne G et essayer d'aller embêter son roi.
Donc c'est ce que je joue. Lui derrière, il joue tour D1 avec des potentielles idées, soit de rentrer en D, soit peut-être de venir échanger le fou et derrière de rentrer en D. Non, je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt à faire ça. Donc ouais, il contrôle comme ça la colonne D. Je mets ma tour en G6. En G6, oui, on sait jamais, hein, si jamais il le voit pas, mais bien entendu, il l'a vu. Donc là, il bloque la possibilité pour mon fou d'attaquer, enfin de protéger ma tour si jamais je veux l'envoyer en G2. Et donc bon, un peu par élimination, joue tour E6, attaque son pion, mais bon, c'est pas. Enfin, il peut totalement l'avancer directement et son pion est protégé, ou bouger sa tour pour le protéger de façon latérale. Donc bon, il n'y a pas trop d'espoir par rapport à ça. Il joue un coup intermédiaire, tour D8, qui fait échec. Donc j'ai trois façons de parer cet échec. Soit je viens avec le fou en E, mais derrière il a juste à doubler et il y a quasiment tout qui tombe. Je peux encore le protéger peut-être avec mon roi, mais derrière, paf, il part en A7 et bon, terminé. Je peux protéger avec ma tour, mais ça fait encore un échange. Et bon, après, enfin pareil, aucun intérêt. Donc pour moi, le seul coup possible, c'est de partir avec le roi en H. Il peut venir faire échec ici, mais derrière, je peux le parer. Et ça tient. Même si du coup, ça lui permet d'encore échanger une pièce. Voire même, je peux aussi partir en G6. Donc ça c'est bon. Et ce sur quoi il joue E4. Donc c'est ce qu'on avait dit. J'ai pas beaucoup de plans à ce moment-là. Le truc que je me dis, c'est qu'il risque de venir doubler ses tours ici sur cette colonne et donc d'attaquer mon fou deux fois, ou de venir attaquer mon pion A. Et ce que je me dis, c'est ce que je peux faire, c'est envoyer mon pion en A6. Ça va me permettre de soutenir l'arrivée de mon fou en B et potentiellement d'essayer de faire bouger mon fou et d'attaquer son pion arrière. Donc je pars pour A6 pour mettre mon fou en B5. Ce sur quoi il attaque une deuxième fois mon fou. Et donc comme prévu, j'envoie le fou en B5. Et là, il vient attaquer mon pion F. Trois façons pour moi de le protéger. Soit tour F6, soit roi G8, soit roi G6. J'hésite un peu entre les trois. Et ce que je me dis, c'est bon, si j'amène ma tour en F, ça fait un peu double emploi. J'attaque aussi son pion F, donc tant qu'à faire, je peux partir là-dessus. Pardon. Donc c'est ce que je joue. Sauf que, bon, encore une fois, coup que j'avais pas vu, tour F5, force l'échange des tours. Ça double ses pions, mais je pense pas que ça le dérange tant que ça. Donc il prend, ça bloque la case G6, donc ça fait qu'avec mon roi, je suis obligé de venir en G8 pour venir protéger ce pion. Et après, bon, là, de toute façon, j'ai presque plus de pions, enfin, j'ai deux pions de moins. Je vois pas, je vois pas comment je peux faire quoi que ce soit. J'ai qu'un fou, mes pions sont ultra loin de pouvoir passer à dame, ils sont tous bloqués de toute façon. Donc bon, on va essayer d'essayer de tenir, mais ça paraît extrêmement compromis. Lui, il centralise son roi. Donc là, j'hésite, soit je pousse G, soit je pousse F. Et bon, j'ai choisi de jouer F. Je sais pas pourquoi, hein. Je pense que les deux coups de toute façon sont mauvais. Je vais peut-être mieux essayer de bouger le fou. Donc il continue à centraliser son roi. J'amène mon fou en D3, ça attaque son pion F. Et en même temps, ça empêche son roi de sortir ça crée une sorte de petite prison. Il peut pas sortir là parce que sinon son pion sera en prise. Il joue tour D7, donc attaque mon fou. Là, pareil, j'hésite. Est-ce que je pars en E? Est-ce que je repars en B? Est-ce que je garde la pression sur ce pion F? Mais du coup, je perds la protection
du pion A. Et bon, je sais pas trop quoi choisir. Après, si j'avais aussi la possibilité de venir ici en G, mais bon, rien ne me paraît bon et pareil. Je joue un coup plus pour le jouer qu'autre chose. Je reviens avec fou B5. Je pense que c'est pareil, c'est pas un bon coup. Il joue tour D6, donc je pense son but c'est potentiellement de venir échanger sa tour contre mon fou et d'ouvrir une voie assez royale pour ses pions. J'essaye de ramener un peu mon roi vers le centre, ce qu'il fait aussi. J'attaque sa tour. Comme je disais, là il attaque mon fou. Là j'hésite. Est-ce que je repars? Est-ce que je reviens avec mon roi pour essayer de pousser G et potentiellement essayer de créer des brèches de ce côté-là, essayer de passer un pion à dame? Et pareil, j'hésite et je pense encore faire une nouvelle fois le mauvais choix. J'envoie le roi en F7. Il mange mon fou. Je récupère du pion et derrière, il va aller le récupérer avec son roi. Je vais essayer de me débarrasser de son pion F. Là, je suis obligé de prendre parce que sinon, mon roi est un peu bloqué et de toute façon, il y a ces deux pions là qui vont être tout seuls et qui vont être beaucoup trop forts, qui vont tous les deux pouvoir partir à dame. Je vais rien pouvoir faire, donc faut que j'essaye de voir comment est-ce que je peux trouver du contre-jeu. Il récupère mon pion et là, bon, j'ai deux façons d'aller attaquer ces pions. Soit je passe par G, soit je passe par E. Et je me dis, je vais plutôt passer par E parce que comme ça bloque le retrait de son roi. Sauf que là, forcément, hop, je peux plus avancer. Si je viens là, si pourquoi je suis pas venu? Bon, encore un mauvais choix, je pense. Je sais pas pourquoi je pousse F4. Je sais pas, je me suis dit, je vais passer par le centre, hop, hop. Mais je sais pas pourquoi je suis pas directement venu en E5. Bon, dans tous les cas, je pense que là, la partie est déjà pliée. Je compte pas abandonner parce que je pense que c'est un peu ma façon de gérer la défaite. Donc bon, là c'est une finale. Là il me bloque pareil très bien. Il m'oblige à refaire des coups de roi pour aller choper son pion. Ce que je fais, hein. De toute façon je vois pas ce que je peux faire. Son pion va partir à dame. Faut que j'arrive à emmener potentiellement à libérer cette colonne F. Sauf que quand il passe à dame, et il protège son pion F. Donc là je sais que je peux plus rien faire, donc je vais essayer de trouver une position de patte, mais c'est quasiment impossible. J'envoie le pion F5 et lui il part pour faire une deuxième dame, et donc là je fais des zigzags jusqu'à potentiellement essayer de libérer cette colonne F. Il vient me faire échec en A2, je récupère son pion. On sait jamais, hein, ça peut toujours partir à dame sur un malentendu. Il vient faire un deuxième échec avec sa dame en B3. Je me dis, si je pars en G, de toute façon, il m'attend 2, parce que d'abord il vient en A, puis après il vient avec sa tour en G, puis après avec sa dame, pardon, en G, puis après avec sa dame en H, et c'est mat. Donc bon, je vois ça et je pars directement de l'autre côté, sauf qu'en fait, de l'autre côté, c'est mat en 1, avec dame E2. Donc, défaite, on va faire l'analyse avec chess.com pour discuter des différents points de cette partie. Analyse de la partie donc de cette ronde 5 avec chess.com. On va faire une revue, voir un petit peu le pourcentage de précision. Donc 88,3 pour mon adversaire, 81 pour moi. Avec des erreurs, des blunders des deux côtés. On va voir coup par coup. Donc théorique. Ce coup de prendre en D5, c'est pas forcément très bon. Reprise du pion, ça c'est logique. Il sort le fou, cavalier meilleur coup. Il sort le cavalier, bon ça paraît des coups logiques. Bon, il conseille plutôt, je pense, là pour libérer le fou. Fou E7, imprécision. Conseil de pousser, mais ça me paraît prématuré. Et surtout, je libère une belle diagonale pour son fou. Bon, c'est un coup forcé
Mais je sais pas. Après là, il y a des subtilités que je ne comprends probablement pas dans ce coup. Il sort son cavalier, donc là il conseille plutôt de pousser en D4 pour avoir plus de contrôle central. Et on se retrouvait dans quelque chose qui ressemble un peu à la catalane. Donc là, roc, donc il conseille plutôt de pousser en C6. Petit roc, pareil, il préfère avoir du contrôle central. C6. Bon, c'est bizarre de proposer maintenant de dire que c'est une imprécision. Ouais, il veut toujours pousser en fait en D4. Ok, bon. Et là, pareil, lui, il veut aussi pousser en D4, mais ça reste un bon coup. Et ça libère la possibilité pour le fou de jouer. Fou, cavalier A6, imprécision. Pareil, ouais, en fait, à chaque fois, là, c'est toujours le même coup qui revient. A3, imprécision. Donc là, il préfère casser le centre. C'est bon, toujours ce D4. Je pense que vraiment, je vois pas de raison pour laquelle je l'aurais joué. Fou ici, donc ouais, il valait mieux jouer le cavalier. J'ai hésité, j'aurais pas. En fait, ce qui me gênait avec cavalier qui vient en E, c'est que ça changeait mon plan et je pensais plutôt à E8 pour venir derrière en D6 avec mon cavalier. Donc ça, je me souviens l'avoir eu en tête. Cavalier qui vient ici, très bon. Fou qui vient pour provoquer H3, ça c'est bon, mais H3 c'est le meilleur coup. Ah, il revient, pas bête, pour essayer de l'aspirer, d'aspirer son roc. Ok, mais ça j'y avais pas pensé. Et en même temps, ouais, on garde cette pression sur ce pion E qui peut pas bouger, et c'est la dame qui doit bouger. Ouais, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Ah, il y a eu plusieurs coups de fou là sur cette partie que j'ai pas vu. Donc dame ici c'est bien, il conseille plutôt d'avancer, mais ce qui me gênait d'avancer le pion en B6, c'est que bah, derrière j'affaiblis un petit peu cette diagonale et j'aime pas trop ça, son fou est quand même extrêmement fort. Mais bon. Ok, roi ici, imprécision. Alors là, il conseille pion prend, enfin pion avance. À la logique, ce serait pion prend. Enfin, je pense que c'est ce que j'aurais joué. Pion prend. Et ensuite, tour. Ah non, là c'est à moi. Je pense que j'aurais pris. Fou H3. Ah, mais après derrière. Ah non, c'est même pas ça. Ah, j'ai mon cavalier qui est en prise. D'accord, oui, 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 ben oui. Je peux pas le faire ça tout de suite. Ok, oui, ben oui, je peux pas prendre tout de suite son pion H en fait. Donc il était pas obligé de faire ce roi H2. Mhm. Cavalier E6, donc une erreur, bah ouais, fallait mieux pousser pour attaquer. Pas évident pas évident à voir, sachant qu'il n'est pas soutenu ce pion, mais ça permet de chasser son cavalier. Et là ensuite, peut-être venir faire cavalier E6. Cavalier ici, très bon coup. Tour qui vit. Ah, il préfère venir défendre avec la dame. Mais j'avais pas envie de laisser mon pion B en prise. Fou ici. Erreur. Mhm. Et là, je prends gros blunder. Eh oui, bah oui, et ça je l'ai vu mais bien plus tard dans la partie, il fallait que je recule mon fou. Donc là, lui, même sur ça, il conseille de directement venir faire la fourchette, que je reprenne du coup avec la tour. Et derrière, fou qui attaque ma tour. Voilà, je pense que j'aurais reculé.
Bon, ouais, je pense que ça a l'air de tenir là. Non? Bref, c'est pas ce qui a été joué. Fou et 6, ça paraît. Enfin, c'est noté comme étant une erreur, mais ça me paraissait être un super coup. Parce qu'il double les attaques comme ça sur E7. Et bon, pas trouvé le bon coup. Je laisse la possibilité de faire une fourchette. Il récupère, ça c'est forcé. Ça a pas l'air si mal. Il crée une. Bon, E4 avait l'air d'être mieux pour attaquer le centre. Bon. Là-dessus, nouvelle erreur. Ah, j'avais regardé ce coup de cavalier, mais je voyais pas comment ça pouvait passer. J'avais juste l'impression de perdre une pièce en fait. Bon, il prend du cavalier. Je dois reprendre du cavalier. Ok. Donc là, il conseille à ce moment-là de pousser H4. Il vient avec sa dame. Ouais. Suite d'erreurs. Oh là là, catastrophique, sa meilleur coup. Là, ouais, il valait mieux reprendre C, mais... Ah, parce qu'il peut pas reprendre tout de suite, puisque c'est mon cavalier qui peut protéger. Reprise de la dame. Là, il valait mieux que ce soit moi qui initie l'échange des dames. Il récupère la dame, je récupère. Ouais, là, pareil, il valait mieux garder du matériel sur l'échiquier. C'est ce que j'ai pas fait. Il récupère. Ah, conseil de sacrifier le fou. Comment ça, on sacrifie le fou? Hop, pardon. Donc on sacrifie le fou là-dessus. Fou prend. Bon, de toute façon, on est déjà à du plus 4, plus 5. Non, mais il raconte n'importe quoi. Parce qu'après, dans les coups qu'il donne, il dit que c'est pas du tout ça. Ok, bon, pas. Ok, attaque mon fou, c'est pas déconnant. Ah, je pouvais le reculer, bon. Ok, bon, ça. Ah, mais ouais, là-dessus, pourquoi je vais pas. Ah, bah oui, parce que si je mange là, son fou, enfin, ça laisse mon fou. C'est suicidaire. Et c'est encore plus mauvais. Donc ouais, là on est sur des. Peut-être que l'ordi voit des tactiques, mais pareil, enfin là il conseille de sacrifier, mais je vois pas comment c'est humainement jouable de faire ça. Ouais, ouais, ouais. Et après, bon, sur la finale, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Ouais, valait mieux partir de l'autre côté, valait mieux avancer le roi. Ouais. Hop. Bon, il y avait des maths plus rapides. Et mat en 1. Fin de la partie. Donc ouais, pas vraiment satisfait de ma partie. J'ai pas bien négocié l'ouverture. En même temps, pas une ouverture sur laquelle je suis à l'aise face à l'anglaise. Va falloir travailler ça parce que ben, Yanis sera pas le seul joueur à me la jouer. Et ouais, je pense qu'il y avait un peu de fatigue et enfin qui fait que bah là le coup de fou qui est évident en fait quand on y réfléchit, bah je l'ai pas vu et je me suis concentré peut-être trop sur ce que je pouvais faire et pas assez sur ce que lui il avait comme contre-jeu. Donc pas évident comme partie, je reste en course quand même pour les deux premières places parce qu'il peut toujours faire un autre faux pas parce que là actuellement à la fin de cette ronde, j'ai 3,5 toujours. Yanis passe à 4 et on a Tan qui a fait match nul contre Aurélien et donc qui est à 4,5. Et sur la ronde suivante, donc la ronde 6, je vais affronter Kevin qui pour l'instant est à 0 sur 5.
Et Yanis va affronter Tan, donc tout peut encore être jouable, que ce soit la première ou la deuxième place, dans la suite de ce tournoi pour lesquels il reste 2 rondes, donc une face à Kevin qui est actuellement dernier de notre pool et une face à Tan qui est actuellement premier. Ce sera la dernière ronde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la partie face à Kevin pour laquelle j'aurai les pièces blanches. À plus.